On va prier avant d'ouvrir la parole. Oui, notre Dieu, nous sommes heureux ce matin de pouvoir ouvrir la Bible, Seigneur, ensemble. De pouvoir la lire, de pouvoir la méditer et de pouvoir aussi la mettre en pratique dans nos vies, Seigneur. Merci pour nous avoir laissé ta parole, Seigneur, pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous reprendre s'il le faut. Mais Seigneur, pour le plan parfait que tu as prévu pour nous, de nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur. On prie que ce matin, elle puisse porter du fruit, c'est vrai, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans le cœur de ces enfants ce matin qui vont recevoir aussi ta parole. Seigneur, aide-les à s'attacher à toi, à découvrir et aimer davantage Jésus-Christ, leur Sauveur. Qu'ils puissent te donner leur cœur et ne pas gâcher leur vie, Seigneur, dans ce monde. Préserve-les, Seigneur, et merci. Merci parce que tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion et un Dieu qui est présent et vivant. Nous te bénissons ce matin encore, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, on retourne dans le livre des Actes, au chapitre 5. Actes, chapitre 5. Notre frère Trésor nous a rappelé ce matin que nous étions là pour proclamer l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour proclamer l'amour de Dieu, proclamer ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Nous sommes des témoins, c'est ce que dit la parole de Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devenons automatiquement des témoins de ce que Jésus a fait pour nous, de l'œuvre qu'il a accomplie sur cette croix notamment, et de la manière dont il nous a sauvés en pardonnant nos péchés, nous qui ne le méritions pas. Et on a vu dans le livre des Actes ensemble déjà à quel point Dieu est intervenu avec cette première église de Jérusalem pour qu'ils puissent être des témoins fidèles autour d'eux, parfois dans le positif, parfois dans des choses un peu plus dramatiques. Et on avait vu ensemble, la dernière fois qu'on était dans les Actes en tout cas, on avait vu ensemble ce passage avec Ananias et Saphira, qui avaient menti à Dieu, qui avaient menti au Saint-Esprit, et qui étaient morts. Dieu les a tués directement sur place. Et le verset 11, on s'était arrêté là la dernière fois, il est dit « Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Donc parfois par un jugement sévère, par quelque chose qui nous choque même, quelque chose qu'on... Voilà. Et Dieu en tout cas continuait à appuyer le témoignage de ces premiers chrétiens, si on veut les appeler comme ça, en tout cas de cette première église à Jérusalem. Dieu appuyait leur témoignage. Et donc, on va lire les versets 12 à 16 ce matin. On verra si on va plus loin ou pas. Donc, Acte 5 à partir du verset 12. Donc, c'est la suite. C'est la suite ici. « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. On va s'arrêter là pour l'instant, en tout cas. Mais je ne sais pas si... Enfin, moi, quand je lis, je vis le truc, quoi. Je sais pas si vous imaginez la chose, quand même. Jésus a été crucifié il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Il est ressuscité. Ils étaient apeurés. Puis Jésus est apparu. Il leur a parlé. Ils ont passé du temps avec lui. Puis Jésus est parti. Ils sont restés là. Et puis on leur a dit non, restez pas là. Allez, il y a du boulot, quoi. Allez-y. Ils ont bougé. Ils sont allés à Jérusalem. Ils ont attendu le Saint-Esprit. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. D'accord? Ils ont reçu l'Esprit de manière particulière. Il y a eu des témoignages. Il y a eu plusieurs milliers de conversions. Et puis il y a eu une première
On a vu ça, hein. Première petite persécution, on va dire. Hein. Ils ont été arrêtés, on les a demandé pourquoi ils avaient guéri un homme, etc. etc. Bon. Et le Seigneur appuie, et le Seigneur est là. Il y a l'épisode d'Ananias et Saphira. Et là, il est dit que ils se tiennent donc tous ensemble, ce sont les apôtres au verset 12. Hein. Et ça aussi c'est intéressant à noter, mais ce sont les apôtres. Vous avez les apôtres qui sont là et qui prennent leur responsabilité d'apôtres. Ok, hein. Ils prennent leur responsabilité. Jésus leur a dit, allez, vous allez faire de toutes les nations des disciples, vous allez commencer par Jérusalem, puis la Judée, la Samarie, puis l'extrémité de la terre. Bon, ben, ils vont au temple. Hein. C'est là qu'est l'activité, hein, le cœur de l'activité religieuse d'Israël. Ils vont au temple. Ils sont là tous ensemble. Et Dieu leur a donné un don particulier, à eux en tout cas, hein, c'est précisé ici. Ils faisaient des miracles et des prodiges. Donc, vous aviez au portique de Salomon, au temple, 12 hommes, ils sont 12, hein, il y en a un qui a été élu pour remplacer Judas. Vous avez 12 hommes qui sont là, ensemble, 12, et qui parlent de Jésus-Christ, celui qui a été crucifié, mais qui est ressuscité. En tout cas, eux, ils le disent, n'est-ce pas? Ils le disent, et ils font des miracles, et à chaque fois qu'il faut faire un miracle, ça fonctionne. Il n'y a pas de défaillance. On voit là, au verset 16, tous ceux qui venaient, esprit impur, maladie, de naissance ou pas, tous ceux qui voyaient, sans exception, étaient guéris. Vous imaginez j'allais dire le spectacle, mais c'est pas un spectacle. Hein, mais pour certains, c'était sans doute un spectacle. Peut-être qu'il y en a qui venaient au spectacle, comme quand ils venaient voir le Seigneur Jésus guérir, ils venaient au spectacle. Hein. Mais imaginez la scène, imaginez la chose. Et on comprend que, au verset 16, on comprend qu'il y a une multitude qui venait des villes voisines. On leur avait dit, écoutez, je suis allé à Jérusalem, j'ai vu des hommes là qui parlent de Jésus. Franchement, ils font des miracles incroyables. Tous ceux qui viennent sont guéris. Alors forcément, dans le village, quand vous aviez des malades, qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Hein, vous y seriez allé? Enfin, moi, j'y serais allé, c'est sûr. On va y aller. Hein, on va y aller. Donc, ça brassait, il y avait du monde, il y avait du bruit, ça faisait... Vous imaginez, c'était pas, à mon avis, toujours très ordonné. Hein, ça devait être un petit peu, parfois, chaotique. Mais moi, ce qui m'a interpellé, là, c'est le verset 13. Il est dit, c'est incroyable, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Je me dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils étaient 120 dans la chambre haute. On est d'accord? Enfin, c'est ce qu'il nous est dit. Hein, ils étaient 120. Après, il y a eu des milliers qui se sont convertis. Plusieurs fois même déjà là. On est à beaucoup plus que... il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Hein. Et les apôtres, eux, ils montent là au portique et puis ils prêchent et puis ils font des miracles. Et il est dit qu'il n'y a aucun des autres, et aucun, c'est la Bible dit ce qu'elle dit, quoi. C'est des mots, quoi. C'est inspiré par Dieu. Il n'y en a aucun qui osait se joindre à eux. C'est fou, hein? Fou. Moi, enfin, là, franchement, j'ai lu plusieurs fois ce texte, bien évidemment. Là, ça m'a frappé. Hein, ça m'a frappé. Je dis, mais ils sont où? Ouais, je pense qu'ils n'étaient pas très loin, ils assistaient quand même à la chose. Hein. Mais je sais pas. De quoi ils avaient peur? Bon, Pierre et Jean s'étaient fait arrêter un petit peu avant, ils avaient eu quelques petits soucis, on leur avait défendu de parler de Jésus. A priori, ça ne les a pas traumatisés. Hein. Bon, ils étaient remplis du Seigneur, n'est-ce pas? Remplis de l'Esprit de Dieu. Ils prêchaient. Ils y allaient. Et puis il le disait, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous pouvez nous dire qu'on ne pourrait pas parler de Jésus, c'est impossible. On ne peut pas se taire de ce qu'on a vécu, donc ils y vont. Mais où sont les autres? Hein? Où sont les autres? Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion. Hein? On pense parfois que témoigner de Jésus, c'est pour certaines personnes. Je dis, ouais, eux, ils ont vraiment le don pour le faire, et c'est pour eux, quoi. C'est vraiment... ils y vont, c'est normal, c'est bien, quoi. Je vais vous raconter ce que j'avais dit. Ah, il y en a qui sont pas là, c'est dommage. C'est peut-être à la crèche, ils m'entendent à la crèche. Mais on a pris quelques jours avec Ruth pour fêter notre 15 ans, notre 15e anniversaire de mariage avec Ruth, il y a pas longtemps. Et donc, on a fait diverses activités, etc. Et puis, on était à Montpellier. Voilà. Et puis, on est allé se promener à Montpellier le soir, on a mangé au restaurant, puis on allait rentrer à l'hôtel. Et on est passé par la place de la Comédie, vous savez, pour ceux qui connaissent. Et puis, il y a un petit parc à côté, là. On est passé là-dedans parce que c'était plus facile pour aller à la voiture. Puis, c'était sympa de marcher dans le parc le soir. Et puis, il y a plein d'activités, vous savez, il y a plein de choses. C'est Montpellier, c'est l'été, c'était en fin d'été, là. Il y a plein de monde partout. Il y a des gens qui font des spectacles, il y a plein de choses. Et donc, c'est un peu animé, on passe là.
Et puis on devait tourner à droite, parce que le GPS nous disait à droite, GPS à pied. Puis on dit non, on va marcher en plein milieu de l'allée, c'est quand même plus sympa que de prendre les petits trucs derrière, on reste au milieu de l'allée. On avance au milieu de l'allée. Et puis là, on voit on entend de la musique, on entend des trucs un peu plus loin. On dit bon, ça a l'air sympa, je sais pas, on va s'arrêter. D'habitude on s'arrête pas vraiment, on va s'arrêter. Et puis on approche, puis on se dit, il y a un truc là quand même, c'est bizarre ce truc là. Et puis on avance et puis on entend parler de Jésus. On se dit ouais, c'est incroyable, c'est fou ça. Il parle de Jésus en pleine rue et tout. Et donc du coup on s'arrête. Donc il s'avère que c'était, je vous la fais courte du coup, mais il s'avère que c'était une église de Saint-Jean-de-Védas précisément. Ils faisaient de l'évangélisation, ils profitaient. Il y avait un pasteur qui était venu les aider, donc ils profitaient de ça pour faire des scénettes avec des jeunes dans la rue et annoncer l'évangile dans la rue, comme ça ils avaient leur micro, la baffe et tout. Puis voilà, c'était, donc on est arrivé à la fin de la scénette, et puis au début, au moment où il y a une jeune femme qui a pris le micro pour donner son témoignage, et puis le pasteur qui est venu, il a fait... un jour, je vous ferai ça, c'était vachement sympa, avec un pinceau et tout, dans la rue. Il a expliqué des trucs avec son pinceau sur une feuille, et puis il a annoncé l'évangile, quoi. Bon, du coup, c'était sympa, on a pu discuter, et bref, je vous raconterai la suite une autre fois de ce qui s'est passé, pourquoi pas. Et donc, c'était intéressant. Mais bon, voilà, ils étaient là, ils étaient dans la rue, c'était tout un groupe, et je me suis dit, c'est intéressant, enfin bon, il y a des idées à prendre, ça c'est sûr. Mais voilà, et... il y avait toute une église derrière aussi, bien sûr. Ils ont organisé un spectacle, ils invitaient les gens pour venir à un concert, etc. en fait. Et quand on a vu ça, on s'est dit, c'est vraiment... Bon, on l'a fait aussi, on l'a fait aussi, Mais c'était encourageant, ça faisait du bien, Ça faisait du bien. Et même à la fin, le pasteur en discutant, il m'a dit, si j'avais su, je vous aurais donné le micro aussi. Je dis, ouais, avec plaisir, il n'y aurait pas eu de problème. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais est-ce qu'on pense qu'il y a des professionnels qui sont faits pour ça, vous savez Il y en a, voilà, c'est leur truc à eux, et on les laisse faire, c'est bien, c'est cool, c'est super. Ou est-ce qu'on comprend, et là je sais pas, ils avaient peur de quelque chose, sans doute, ils osaient pas, c'est marqué, ils osaient pas, ils osaient pas. Est-ce qu'on pense que c'est pour d'autres et pas pour nous? Mais parler de Jésus-Christ, bon là il y avait des miracles, il y avait des prodiges, c'était le contexte, ok, mais parler de Jésus-Christ, c'est parler de notre Sauveur, témoigner de notre foi, c'est pas juste pour une partie de l'Église, à qui Dieu a donné certains dons. Alors peut-être que certains dons qui ont été donnés à certains vont aider à faire de l'évangélisation. C'est pas une question, c'est même sûr, d'accord? On peut se servir des dons de certains particulièrement peut-être pour faire de l'évangélisation, mais nous sommes tous appelés à partager notre foi. Et en Acte 17, j'ai toujours été marqué par ce... Bon, j'aime beaucoup Acte 17, mais... Alors, si je perds le verset, par contre, ça ne va pas le faire. Non, pardon, c'est pas... Ah ben non, je l'ai perdu. Je ne l'ai pas noté. Alors, c'est à Thessalonique, on va le retrouver. Tac. Désolé, j'ai perdu le verset. Mince, je suis sûr qu'il était là. Voilà, ça, c'est Acte 17, c'est ça. Acte 17.6, pardon. Acte 17.6. Vous avez les Juifs, vous savez, qui causaient sans cesse des problèmes à Paul dans son ministère, qui le poursuivait même. C'est de l'acharnement. Il le poursuivait dans les villes où il allait pour l'empêcher de prêcher l'évangile, etc. Et donc ici, au chapitre 17, verset 6, il est dit « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Le pauvre Jason, ils avaient reçus. Il n'aurait pas dû. Ah si, il a bien fait. Mais ces gens, ces versets-là m'a toujours marqué. Ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est un témoignage qui est rendu de la part de gens qui étaient opposés à l'évangile ici, même de la part de gens opposés à l'évangile. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Bon, le monde de l'époque, pour eux, se résumait à l'Empire romain, mais voilà, ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est fou, Est-ce que les gens qui sont inconvertis autour de nous pourraient nous considérer comme des gens qui ont bouleversé le monde?
ou sans aller jusqu'au monde entier, est-ce que nous sommes des gens qui bouleversent au moins leur monde à eux? C'est ça, hein? Est-ce qu'on bouleverse leur monde à eux par notre foi? Alors parfois, il n'y a pas besoin d'aller leur taper dessus ou les secouer, hein? Et il suffit de vivre une vie tellement en décalage par rapport à ce qu'ils vivent, que quand ils sont confrontés à notre vie, à notre manière de vivre, ils sont bouleversés. Hein? Parfois, juste ça, parfois ça bouleverse déjà. C'est wouh, c'est extrêmement choquant. Extrêmement choquant pour eux, hein, la manière dont on vit, la manière dont on fait nos choix, hein, de vie. Ah, plus vous côtoyez d'un converti dans certains milieux et d'autres, peu importe, hein, plus vous en côtoyez et plus vous vous rendez compte parfois que votre manière de vivre dans le Seigneur, pour eux, est choquante, hein, vraiment choquante et les bouleverse. Mais justement, c'est bon signe pour nous. Hein, c'est bon signe pour nous. Ça prouve que nous n'avons pas honte de l'Évangile. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça prouve que nous n'avons pas honte de partager ce que nous croyons autour de nous. Que ce soit dans notre manière de vivre, qu'on ne cache pas aux yeux de ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui ne sont pas au Seigneur, ou que ce soit par nos paroles. Hein, par nos paroles. Et on ne peut pas, en tout cas dans la parole, c'est pas normal, on ne peut pas être un chrétien discret. Vous savez, moi je suis chrétien sous couverture. Je suis infiltré. Je suis sous couverture. Personne ne le sait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tout cas, c'est une anomalie. Hein, c'est une anomalie. Mais dans la parole de Dieu, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Et c'est dommage ici que les autres, ils n'osaient pas. Ils n'osaient pas. Imaginez la scène si tous, hein, pouvaient faire la même chose. Et pas forcément les miracles. Il dit qu'en tout cas, c'était par les mains des apôtres pour les miracles. Ok, mais peu importe. Il n'y a pas besoin de faire forcément des miracles, hein, pour témoigner de Jésus. Peu importe. Imaginez si tous, ils étaient montés, je pense qu'il n'y aurait pas eu la place de toute façon, au bout d'un moment, ça aurait été compliqué. Ils auraient poussé les murs, hein. Le portique de Salomon, là, ça aurait été compliqué, mais tous, pour dire, déjà là c'était quand même quelque chose, mais tous pour dire, hein, Jésus-Christ est le Sauveur, que vous avez crucifié. Hein, c'était le message qui disait, que vous avez crucifié. Celui que vous avez rejeté, celui qui est venu vous sauver, celui que vous avez crucifié, il est ressuscité. Il est encore vivant aujourd'hui. Il est encore vivant aujourd'hui. Et il peut changer votre vie. Il peut la bouleverser. Hein, il peut la transformer. Il peut tout changer. Il peut tout révolutionner en vous. Hein, mais il peut surtout pardonner vos péchés. Et vous donner la vie éternelle. Et c'est ce qui se passait ici. Et on voit à quel point, alors là c'était les miracles et les prodiges, mais à quel point on voit que Dieu honorait, hein, la foi des apôtres qui se tenaient debout malgré tout. On venait de leur dire juste avant qu'il fallait qu'ils se taisent. Hein. Qu'il fallait plus qu'ils parlent de Jésus. Hein, et on le verra, bon, du coup la prochaine fois, mais de nouveau il va y avoir des problèmes parce qu'ils ont parlé de Jésus. Ils vont encore avoir des soucis. Hein. Cette fois, la persécution va monter même d'un cran. Mais peu importe, ils étaient là. Ils avaient foi que Dieu était avec eux. Et on voit que Dieu appuyait leur témoignage. Mais c'est extraordinaire. Et vous imaginez l'histoire de l'ombre là qui passe, c'est pareil, c'est un truc, verset 15. C'est un truc... Il suffisait que l'ombre de Pierre, et c'est quand même quelque chose ça, il suffisait que l'ombre de Pierre, enfin plutôt que quelqu'un passe dans l'ombre de Pierre pour être guéri. Vous imaginez ? Ça serait pratique. Hein. Il n'y aurait plus personne dans les hôpitaux aujourd'hui. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est pas la seule fois que Dieu fait des choses pareilles. Hein. On le verra peut-être plus loin en avançant, mais avec Paul, parfois. Hein, il est dit que des objets que Paul avait touchés, un mouchoir que Paul avait touché, si on le mettait sur un malade, bam, il guérissait. Hein, il guérissait. Mais ils n'avaient pas honte de dire « Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ peut vous sauver. Hein. Il est la solution et la seule solution à votre vie. Il est le seul qui peut pardonner vos péchés. Il n'y a aucun autre nom parmi les hommes qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Hein. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Hein. Et ils n'avaient pas honte de proclamer cet évangile-là. Et on voit que Dieu appuyait ses serviteurs. Et on le voit dans toute la parole. Hein. Ceux qui ont toujours eu le courage, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ceux qui ont eu le courage de se lever avec la force qu'ils avaient, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, mais soutenus par l'Esprit de Dieu. Dieu a toujours été avec eux pour appuyer leur témoignage.
Ça n'a pas toujours été de la même manière. Hein. Il n'y a pas eu toujours des morts qui ont ressuscité, il n'y a pas eu toujours ce genre de choses. Néanmoins, tous, à la fin, ils pouvaient dire, Dieu a été avec moi. Je l'ai vu à chaque instant de ma vie. À chaque fois où je me suis tenu debout pour proclamer ma foi, pour affirmer en qui je croyais, pour ne pas avoir honte du Seigneur Jésus. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai vu Dieu à l'œuvre. Il est intervenu. Il n'y a pas toujours eu des milliers de conversions, il n'y a pas toujours eu ceci, il n'y a pas toujours eu cela. Mais je l'ai vu avec moi. Je l'ai senti. Il était présent, il était là. Et il m'a accompagné. Il m'a accompagné. Et c'est fort quand même, hein ? C'est fort. Et que le Seigneur nous encourage, les uns les autres, à proclamer et à partager notre foi. On ne peut pas être des chrétiens discrets. Ça n'existe pas. Nous sommes censés bouleverser le monde. Nous sommes censés le faire. Pas avec une épée, pas forcément avec des manifestations, mais avec l'évangile. Hein ? Avec l'évangile de Jésus-Christ. C'est la seule chose que Dieu nous ait laissée. Avec l'Esprit qui vit en nous, c'est extraordinaire, certes. Ça, c'est lui qui vit en nous. Mais on n'a pas d'autre chose. Hein ? On n'a pas... Alors bon, David l'a conservé pendant un certain temps, l'épée de Goliath, n'est-ce pas ? Il avait conservé l'épée un moment. Hein ? On n'a plus l'épée de Goliath aujourd'hui. Hein ? On n'a plus les armes, on n'a pas toutes ces choses. Beaucoup de choses ont disparu. Même le temple de Jérusalem a été détruit. Hein ? Que reste-t-il ? Certains diraient, il nous reste une seule chose. Et c'est la seule chose que Dieu a voulu qu'on garde. Hein ? Et c'est la parole de Dieu. Et c'est avec ça que nous devons aller. Courageusement. Il est vrai. Hein ? Il est vrai. Parfois peut-être avec un peu d'appréhension, qui peut le nier. Hein ? Parfois peut-être avec un peu d'appréhension. Mais avec foi. Et par notre foi, la foi que nous plaçons dans le Seigneur Jésus, lui après, c'est lui qui balaye nos doutes. C'est lui qui balaye nos appréhensions. C'est lui qui nous appuie. Il est dit aussi qu'il nous donne les mots qu'il faut dire. Hein ? Il nous aide, il nous encourage, il nous fortifie. Il nous fortifie. Mais qu'on ne soit pas de ceux qui se retirent là et qui n'osent pas. Ça, c'est pour eux. Ça, c'est pour les pasteurs. Ça, c'est pour les évangélistes. Dieu a donné des évangélistes, c'est pour eux. C'est à eux d'évangéliser. Hein ? C'est à eux de le faire. Non. C'est pas ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Nous sommes appelés chacun, à notre niveau, là où nous sommes, à partager l'évangile. Et vous savez, on n'a pas tous les mêmes contacts, vous le savez. On ne fréquente pas tous les mêmes milieux. Hein ? Moi, je fais un sport, je fréquente des gens dans le sport que je fais. Vous faites un autre sport, vous fréquentez d'autres gens dans le sport que vous faites. Vous êtes dans un travail, vous fréquentez ces personnes-là. Vous êtes dans une école, vous fréquentez ces parents-là. Nous, dans une autre. On a tous des cercles différents. Hein ? Et Dieu se sert de cela. Hein ? Dieu nous a placés à des endroits particuliers. Nous sommes enfants de Dieu, nous croyons qu'il n'y a pas de hasard, hein, n'est-ce pas ? Dieu a nos destinées dans ses mains, il nous a placés là où nous sommes pour des raisons particulières, précises, qui font partie de son plan à lui. S'il nous fait fréquenter telle personne, le Seigneur l'a prévu. Hein ? Mais quand ce sont des inconvertis, c'est toujours pour que nous soyons un témoignage. Si le Seigneur nous a placés pour habiter à un endroit, avec ses voisins-là particuliers autour de nous, on est d'accord qu'on n'aurait pas choisi les mêmes. Hein. Bon, je ne sais pas si... Non, peut-être chez vous, c'est parfait, voilà. Ouais, moi, j'aurais peut-être pas choisi les mêmes toujours. Hein. Des fois, j'aimerais bien changer le voisin. Hein. Si on pouvait cliquer pour changer, ce serait sympa. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas ? Si le Seigneur m'a mis là, avec ces personnes-là, c'est qu'il a un plan pour moi. Et il a un plan pour eux. Hein ? Il veut qu'on brille. Il veut qu'on témoigne. Il veut qu'on bouleverse le monde. Avec sagesse, certes, avec équilibre. Mais il veut qu'on bouleverse le monde. Je ne vais pas aller plus loin ce matin. Je pense, voilà, on a compris, hein, ensemble, ce que le Seigneur veut de chacun d'entre nous. Hein. Alors, ça doit faire partie aussi des sujets de prière. Hein. On a des réunions de prière, vous savez. Ça doit aussi faire partie des sujets de prière. Paul, régulièrement, il demandait qu'on prie pour lui. Priez pour moi, pour que j'annonce avec assurance la parole de Dieu. Il le disait. Hein, et il n'est pas le seul à l'avoir demandé. Alors qu'on puisse prier aussi, hein, même quand on se réunit pour prier les uns les autres, qu'on puisse penser à ça aussi. Qu'on puisse prier pour que les uns les autres, on ait ce courage d'afficher notre foi, de proclamer qu'on est chrétien. Même si on passe pour bizarre, et il vaut mieux qu'on passe pour bizarre d'ailleurs, sinon ça ne serait pas normal,
mais même si on passe pour bizarre, même si, peu importe les conséquences, mais qu'on ait ce courage, les uns les autres, de vivre notre foi aux yeux de tous, et pas en cachette sous notre toit, simplement, ou quand on vient à l'église, hein, mais à chaque instant de notre vie, à chaque endroit où Dieu nous place, qu'on ait ce courage de vivre notre foi et de parler de Jésus, hein, de proclamer qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'exemple de ces apôtres, Seigneur, qui n'ont pas craint ni les hommes, ni ce qu'on aurait pu penser d'eux, ni les autorités parfois même, mais qui ont pris leur responsabilité devant toi, Seigneur, de se lever, de se rendre visible de tous, pour prêcher l'Évangile, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui pardonne les péchés de tous ceux qui croient en lui, de tous ceux qui se confient en lui, de tous ceux qui viennent à lui. Seigneur, ce matin, fortifie-nous, encourage-nous et pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous sommes des chrétiens discrets, où on ne veut pas faire de vagues, où on ne veut pas faire de bruit, où on ne veut pas être dérangé, parfois, dans notre manière de faire les choses, ou dans la manière dont les gens nous regardent et nous perçoivent. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, chacun d'entre nous, Seigneur, au quotidien, à être des chrétiens authentiques, à être des dignes représentants de Jésus-Christ, ambassadeurs pour toi. Que nous n'ayons pas peur, par notre foi, s'il le faut, de bouleverser ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est à ça que tu nous appelles, Seigneur, à bouleverser les vies, pour amener les âmes à toi. Seigneur, donne-nous du courage parce que nous sommes faibles. Donne-nous du courage parce que nous sommes parfois dans la crainte. Fortifie-nous parce que parfois nous avons honte. Et pardonne-nous. Nous prions que par l'Esprit qui vit en chacun de nous, Seigneur, tu nous donnes de briller comme des flambeaux dans ce monde et d'attirer les âmes à toi. Nous te bénissons pour le témoignage que nous pouvons porter auprès de nos familles qui ne te connaissent pas, auprès des voisins que tu as placés autour de nous, auprès des diverses personnes, Seigneur, que tu mets sur notre route, avec qui nous sommes amenés parfois à marcher pendant longtemps. Nous te rendons grâce du privilège que nous avons de pouvoir participer à ton œuvre. Seigneur, encourage ton peuple, non seulement ici présent, mais sur toute la face de la terre, à proclamer et à partager l'Évangile. Nous te rendons grâce, parce que la parole de Dieu ne sera jamais liée d'une quelconque manière. Elle continuera, malgré tout, à se répandre et à changer des cœurs. Aide-nous à y participer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.